Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention et bienvenue dans ce midi à la une de l'actualité. Le président italien Sergio Mattarella a présenté ses condoléances en son nom et au nom du peuple italien au président de la République Abdelmajid Tebboune. Et le président de la République a reçu également les condoléances de son homologue, le secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali, suite aux incendies enregistrés dans certaines wilayas du pays. Nous célébrons aujourd'hui le 20 août, journée nationale du Moudjahid, coïncidant avec le 60e anniversaire de l'offensive du Nord constantinois, également 60e anniversaire du congrès de la Soumam. Et ouverture dans cette édition et retour sur le message du président de la République adressé aux Algériens et Algériennes hier. Et focus dans ce journal sur l'élan de solidarité et dans les wilayas sinistrés par les incendies où les aides affluent, plusieurs tonnes de denrées alimentaires et équipements médicaux. Bonjour à tous et voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre. Je le disais, tout d'abord, les messages de condoléances continuent à parvenir au président de la République Abdelmajid Tebboune suite aux grands incendies qui ont touché une partie du nord-est du pays et qui ont fait plusieurs victimes. Le président italien Sergio Mattarella a présenté hier, vendredi, en son nom personnel et celui du peuple italien, ses sincères condoléances au président de la République. Il a exprimé à travers ce message en cette pénible occasion sa profonde compassion et assurer le peuple algérien de la pleine solidarité du peuple italien. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu hier également un message de condoléances de la part de son homologue sahraoui et secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali suite aux incendies enregistrés dans certaines wilayas du pays et rappelons-le qui ont fait plusieurs victimes. Puisse Dieu Tout-Puissant leur accorder sa sainte miséricorde. En cette douloureuse épreuve, nous vous présentons nos sincères condoléances et exprimons nos profonds sentiments de compassion à vous et au peuple algérien. Sans oublier les familles des victimes souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Nous réaffirmons également notre solidarité avec les familles des victimes et peuple algérien en général. Voilà, s'agissant les condoléances qui continuent à parvenir suite aux incendies qui ont touché plusieurs wilayas du nord-est du pays. C'était là donc les condoléances du président italien Sergio Mattarella et l'homologue, le président de la République sahraoui Brahim Ghali et secrétaire du Front Polisario. Le 20 août, journée nationale du Moudjahid, coïncidant avec le 60e anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et le 66e anniversaire du congrès de la Soumam. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait adressé hier un message au peuple algérien dans lequel il a souligné que cette journée intervient concomitamment à la célébration du 60e anniversaire, coïncidant avec le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, à la faveur de la mobilisation des capacités et richesses nationales au service du peuple algérien. Le président de la République Abdelmajid Tebboune avait, je le disais, adressé hier un message au peuple algérien dans lequel il a souligné que cette journée intervient concomitamment à la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale à la faveur de la mobilisation des capacités et richesses nationales au service du peuple algérien, qui aspire à voir l'Algérie des martyrs fortes de ses institutions et instances constitutionnelles, dignes et fières de ses gloires successives à travers les
les différents pans de son histoire et des sacrifices encore vivaces dans notre mémoire collective, qui nous incombe de préserver et de protéger, a souligné le président de la République, qui rappelle que ce double anniversaire est un éloquent témoin de la prestance de toute une génération de vaillants nationalistes et qui ont tracé la voie à suivre pour l'édification de l'Algérie. Le président de la République a également rendu un vibrant hommage à l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, qui a partagé avec le peuple algérien le 5 juillet dernier un moment de fierté et de dignité à travers des scènes sublimes, reflétant la fidélité au serment fait aux Chouhada et au mémorable message de novembre. Le chef de l'État a affirmé également que l'Algérie a déjà amorcé une nouvelle dynamique de développement libératrice, une dynamique libératrice d'initiative et d'énergie où régneront justice et équité. Une Algérie où il n'est point de place aux pratiques qui ont entamé la confiance du peuple envers les institutions de l'État. Le président de la République a souligné, dans le même contexte que la loyauté envers les vaillants Chouhada nous interpelle à l'effet de poursuivre notre marche sur la voie qui nous ont tracée pour édifier une Algérie capable de relever tous les défis. Enfin, le président de la République a tenu à rendre hommage aux Moudjahidines et à se recueillir à leur côté, à la mémoire de nos vaillants Chouhada et à celle des Moudjahidines qui nous ont quittés. Voilà pour le message du président de la République adressé aux Algériens et Algériennes à l'occasion du 20 août, à travers laquelle nous célébrons la journée du Moudjahid. Et puis cette information, le secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed El Amin Messaïd, est décédé ce samedi à l'âge de 70 ans. Des suites d'une longue maladie, le défunt sera inhumé aujourd'hui au cimetière d'El Alia après la prière d'Al-Asr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et l'actualité est marquée également par la célébration du 20 août à travers toutes les wilayas du pays. L'hymne national a résonné aujourd'hui à travers tout le territoire national. Des gerbes de fleurs ont été déposées également. Et la Fatiha récitée à la mémoire de nos vaillants Chouhada. Une célébration marquée par l'organisation de manifestations caractérisées à caractère historique, culturel et sportif aux quatre coins du pays. Et à cette même occasion, à savoir l'occasion de la commémoration de la journée nationale du Moudjahid, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Haïder Biga, se trouve à Skikda, où il a assisté au cimetière des Chouhada de la commune de Ramdan Jamel, à la réinhumation des restes de Chouhada de la guerre de libération nationale, avant d'inaugurer le nouveau cimetière des martyrs à Tamelous. Nous célébrons donc aujourd'hui un double anniversaire, le 20 août 1955, où l'offensive du Nord constantinois, et le 20 août 1956, date de la tenue du congrès de la Soumam à Ifri, Ouzla, Genabéjaïa. Deux étapes importantes de la révolution algérienne qui ont permis à l'Algérie et aux Algériens et Algériens de se libérer du joug du colonialisme. Évocation dans ce sujet avec Badia Marni. 67e anniversaire de l'offensive du Nord constantinois 20 août 55 et 66e anniversaire du congrès de la Soumam 20 août 56, deux dates symboles de la glorieuse révolution de novembre 54, deux étapes importantes qui ont permis à l'Algérie de se libérer du joug du colonialisme, mais aussi l'internationalisation de la cause algérienne. Elles ont été également une étape charnière dans la structuration et l'organisation de l'action militaire et politique. L'offensive du Nord constantinois menée en 1955 par l'armée de libération nationale sous le commandement du héros Zéroud Youssef a permis de faire retentir la voix du peuple algérien qui refusait de se soumettre aux colonisateurs français et a eu pour résultat l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU tenue en septembre 1955 comme étant une question de décolonisation.
L'objectif de cette offensive était de desserrer l'étau sur plusieurs régions, notamment les Aurès, assiégées par l'armée coloniale depuis le déclenchement de la guerre de libération nationale. L'offensive du Nord constantinois a marqué un tournant dans la lutte armée, en consacrant le caractère populaire de la révolution et en contribuant au ralliement à la révolution des classes moyennes et des dirigeants politiques, toutes tendances confondues. En effet, à partir du 20 août 1955, la guerre de libération nationale a connu une étape majeure qui se confirmera lors du congrès de la Soumam à Ifri Ouzlagan dans la région d'Irzaram Qurana Béjaïa. Ce jour-là a permis à la cause algérienne et à la révolution de novembre d'avoir un écho dans les médias internationaux. L'offensive du Nord constantinois a lancé des messages au monde entier et a imposé la cause algérienne au niveau des Nations Unies. Le congrès de la Soumam, qui a duré plusieurs jours, a débouché sur des décisions historiques dans le remplacement des 5 zones en vigueur depuis le 1er novembre 1954 par 6 wilayas, Orasan Memcha, Nord constantinois, Kabylie algérois, Oranie et Sud, subdivisés en zones, régions et secteurs. Autre décision emblématique du congrès de la Soumam, l'unification de l'armée de libération nationale à l'échelle nationale dans sa structure, ses grades et son organisation, à l'image d'une armée régulière. Le congrès a également permis de structurer la révolution nationale militairement et politiquement, avec notamment la création d'un conseil national de la révolution algérienne, CNRA, composé de 34 membres et d'un comité de coordination et d'exécution. Dans la charte de la Soumam ont été tracées les frontières de l'État algérien, les principes de sa politique et de sa diplomatie et les principes de la révolution algérienne, de même que les relations entre les structures populaires et les principes de l'unité nationale. Le 20 août est aussi la journée du Moudjahid. Une date, 2 années différentes, 2 étapes charnières de la glorieuse révolution de novembre 1954. La première a permis de mettre en échec les tentatives de faire avorter la révolution et la deuxième a réuni les compagnons de lutte autour d'un objectif suprême, libérer l'Algérie. Et toujours à l'occasion de la commémoration du congrès de la Soumam, des Moudjahidines et habitants du village d'Ifri Ouzlagan ont tenu à commémorer cet événement phare de l'histoire de l'Algérie. Témoignage dans ce reportage signé Melek Drahmoun, récit à Mélissiridir. Il y a 66 ans, jour pour jour, s'est tenu dans le village d'Ifri Ouzlagan, à 50 km à l'ouest de Béjaïa, le congrès de la Soumam. Un événement phare et un tournant décisif dans l'histoire du combat libérateur du peuple algérien contre le colonialisme français. La mission qui nous avait été confiée était de surveiller l'endroit. Seulement, les personnes qui avaient un laissez-passer pouvaient descendre. Ceux qui avaient un accès n'étaient pas autorisés à quitter les lieux. Quand l'armée coloniale a pris connaissance du congrès, elle a été prise au dépourvu. C'est le colonel Amerouche qui est arrivé le premier ici au mois d'août 1956. Il avait d'ailleurs tout préparé. Le lieu de la réunion, la nourriture et tout ce dont ils avaient besoin. Après 15 jours, les congressistes ont organisé une marche. Ils chantaient « Jazairuna ya bilad al-Judud ». L'organisation et la tenue du congrès de la Soumam dans le plus grand secret, au cœur des maquis de l'ALN, en région montagneuse culminant à 1000 mètres d'altitude, sous le nez et la barbe de l'armée coloniale, se sont déroulés dans un grand climat de sécurité et de sérénité, marqué par la mise en place d'un dispositif sécuritaire hors norme. Les Moudjahidines nous avaient raconté qu'au moment de la tenue du congrès de la Soumam, même les villageois ne savaient pas ce qui se passait. Il y avait des personnes qui surveillaient les lieux, mais on ne comprenait pas pourquoi. Les chefs ont tenu à ce que tout se passe dans le secret absolu. La maisonnette qui a abrité le congrès historique de la Soumam est réunie sous son toit. 6 héros de la Révolution résistent encore aux aléas du temps et participent encore à la transmission de la mémoire.
Le parcours du héros symbole de la lutte contre la France coloniale et commandant de l'offensive du Nord constantinois s'est consacré dans un long métrage dont le premier coup de manivelle officiel a été donné hier à Constantine à l'occasion de la journée nationale du Moudjahid par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Haider Bega, en présence également du conseiller auprès du président de la République chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachdi. Commentaire Samir Hadjamar, reportage Reda Tibermassine. Le coup d'envoi officiel du tournage du long métrage dédié au Shahid Zerout Youssef a été donné par le ministre des Moudjahidines, Haider Bega, à l'occasion de la double commémoration de l'offensive du 20 août 1955 du Nord constantinois et du congrès de la Soumam. Nous sommes ici dans le cadre de la commémoration d'une journée nationale chère aux Algériens, qui est la journée du Moudjahid. Nous commémorons 2 dates importantes et 2 étapes cruciales de notre histoire nationale. La première est l'offensive du Nord constantinois et son initiateur, le héros Zerout Youssef, paix à son âme. La seconde est le congrès de la Soumam de 1956 et dans le cadre de l'application et de la concrétisation des instructions du président de la République en rapport avec la préservation de la mémoire nationale. Une partie du film sera tournée dans la ville natale du héros. Les séquences en extérieur seront filmées dans plusieurs villes de l'Est. On ne pouvait imaginer une autre date aussi symbolique que celle que nous célébrons aujourd'hui, celle de l'offensive du Nord constantinois. C'est un lancement honorable pour le projet. On espère que le film sera à la hauteur des ambitions du public. Pour Ali, qui compte le personnage emblématique du Shahid, interpréter ce rôle représente un atout majeur dans sa carrière. Son charisme, le poids de sa personnalité, il a sacrifié sa vie pour celle des autres et pour les générations à venir. Ce n'est pas aussi simple. L'incarnation de ce personnage demande beaucoup d'efforts. Le film Zerout Youssef, cette œuvre pour la mémoire, apportera incontestablement une valeur ajoutée artistique et historique à la filmothèque cinématographique algérienne. Voilà, c'est ce que l'on pouvait dire des célébrations de cette date historique, le 20 août 1955 et le 20 août 1956. Plus de 1248, c'est le nombre d'incendies qui se sont déclenchés depuis le 1er juin de l'année en cours. Ce sont 13 incendies dans 15 wilayas cette dernière semaine uniquement, qui a fait une quarantaine de morts et 183 blessés. Plus de 5300 hectares de couverts végétaux partis en fumée. Les éléments de la protection civile, de la Direction générale des forêts et de l'Armée nationale populaire étaient au front pour éteindre 15 incendies supplémentaires déclenchés hier après-midi, désormais maîtrisés. Le Premier ministre l'avait annoncé lors de sa visite à Al-Qala jeudi dernier. L'opération de recensement des dégâts a débuté aujourd'hui pour indemniser les familles sinistrées. Le Croissant Rouge de son côté, le Croissant Rouge algérien, les scouts musulmans et l'ensemble des associations à travers tout le territoire se mobilisent. Les entreprises algériennes, publiques et privées, représentées par leurs organisations patronales, apportent également leur contribution à l'élan de solidarité au profit des sinistrés. Des cellules de proximité au niveau des wilayas d'Alger, Oran, Constantine et Béjaïa sont organisés pour recevoir des dons matériels dans des entrepôts prévus à cet effet, afin de pouvoir, aux premiers besoins de la population sinistrée en eau, médicaments, denrées alimentaires et literie. L'exemple dans la wilaya d'Ataraf, plus de détails dans ce sujet, il est signé Rina Lorari. À l'hôpital d'El-Qala, on a pu constater l'arrivée des caravanes de solidarité en provenance de plusieurs wilayas du pays, composées de plusieurs camions et bus transportant les aides humanitaires au profit des victimes des feux de forêt qui ont touché la commune d'El-Qala dans la wilaya d'El-Taraf. Nous avons apporté des équipements médicaux pour les brûlures comme de la biafine, le tulle gras et les compresses. En plus du matériel médical, nous avons une équipe
équipe d'ambulanciers qui est en état d'alerte. Nous sommes venus apporter les premiers soins à nos frères touchés par les feux. Grâce aux nombreux bénévoles, nous sommes parvenus à récolter les produits nécessaires pour l'hôpital. Nous avons répondu présent à l'appel des victimes. Nous devons leur venir en aide. Les démarches solidaires entreprises par la société civile afin d'aider les sinistrés ont été saluées par le personnel médical. Je tiens à remercier tous les citoyens et bénévoles pour cet élan de solidarité. Tous les produits qu'ils ont apportés sont essentiels. Les produits sont essentiels, ce n'est pas n'importe quel produit. Avec l'arrivée des convois d'aide qui se poursuit, le peuple algérien n'a pas manqué de démontrer une nouvelle fois son esprit solidaire envers les familles sinistrées dans les wilayas touchés par les incendies ravageurs. Et dans la wilaya de Souk Ahras, les premiers convois de dons et d'aide aux familles sinistrées sont arrivés. Des camions transportant des tonnes de denrées alimentaires, de bouteilles d'eau potable, de couches pour adultes et enfants, de couvertures, de matelas et de médicaments en provenance d'Alger, de Tébessa, de Sétif, de Khanchla et de Mila. Un espace a été réservé au siège de la wilaya pour collecter ces aides qui ont commencé à être distribuées dès hier, alors que 8 cellules de proximité relevant de la direction apportent une aide psychologique et aux familles sinistrées. Reportage Epissem Bjaoui. C'est dans cette maison rurale, à Mchtawad Mdjerda, qu'habite Djemal Gerfi, un agriculteur qui a tout perdu en moins de 24 heures à cause des incendies qui ont décimé champs et cultures à Zarouria. Les flammes ont réduit en cendres mon exploitation agricole. Il ne nous reste plus rien, ni arbres, fruitiers, ni bétail. Nous avons perdu environ 85 têtes. Ainsi, les membres des associations locales de Souk Ahras sont venus jusqu'à lui apportant les aides nécessaires qui lui permettront de surmonter cette épreuve. Djemal Gerfi, comme beaucoup d'autres agriculteurs de Zarouria, a presque tout perdu. Nous sommes là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? L'important est que vous et votre famille alliez bien. En tant que société civile, nous sommes présents pour vous soutenir. Les autorités locales aussi sont là. L'intervention de la société civile dans le sens de la prise en charge immédiate, psychique et matérielle des sinistrés des incendies de Souk Ahras a été importante et déterminante pour ces gens-là. Notre mission consiste à recevoir les dons. Ensuite, en coordination avec les autorités locales, nous distribuons ces dons en priorité aux plus sinistrés qui vivent actuellement dans des conditions très difficiles. Le déploiement actif et solidaire de la société civile de Souk Ahras dans le sens de la prise en charge des préoccupations des sinistrés des derniers incendies a été salutaire pour tous. Et au volet international, selon un communiqué rapporté par l'agence de presse sahraoui, des détachements avancés de l'armée de libération populaire sahraoui ont intensifié leurs bombardements, entre autres, plutôt contre les forces de l'occupation dans les régions de Sebkhet Nouched et Oud Oudemran, relevant du secteur de Mahbes. D'autres unités de l'armée sahraoui ont bombardé des retranchements des forces de l'occupant dans la région de Tawareshit, toujours plutôt dans le secteur d'Oum Adriga. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les positions des forces marocaines qui ont subi de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, conclut le communiqué. Et au Maroc, un tribunal de Nador a condamné 13 migrants africains à une peine de 2 ans et demi de prison, assortie d'une amende de 10 000 dirhams suite au drame migratoire de Milia du 24 juin dernier. Une peine jugée très sévère par l'Association marocaine des droits de l'homme. Par ailleurs, de nombreux pays et organisations internationales ont exigé l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur ce qui s'est passé réellement et sanctionner les auteurs.
Retour en Algérie et sport, et dans le cadre des concours militaires internationaux, section aéroportée 2022, la base aérienne de Ain Oussera a abrité l'épreuve de saut en parachute par section suivie d'une course sur une distance de 10 km. Cette épreuve, qui a vu la participation de 16 sélections, s'est déroulée dans une très bonne organisation et un grand esprit de compétition. Et sport toujours, la wilaya de Mostaganem se prépare à accueillir les matchs de la Coupe arabe des moins de 17 ans, prévu du 23 août au 8 septembre de l'année en cours à SIC et au complexe sportif de Faraj. La sélection nationale rejoindra la ville d'Oran aujourd'hui, où elle plongera dans l'ambiance de la compétition. Elle évoluera dans le groupe A et fera son entrée en lice le mardi 23 août 2022 face à la Palestine au stade Abdelkrim Kerroum de SIC à Mascara. Reportage Mohamed Lemine Mardouri, commentaire de Majda Djahmoun. La ville de Mostaganem, dont les paysages et les attraits touristiques sont connus de tous, vit au rythme des préparatifs de la Coupe arabe des nations des moins de 17 ans de football, qui se déroulera du 23 août au 8 septembre. Les habitants de Mostaganem sont tenus de participer à la réussite de cette manifestation sportive. C'est un véritable honneur pour la ville de Mostaganem d'accueillir un tel événement dans les prochains jours. Je souhaite la réussite à l'équipe nationale algérienne. La manifestation sportive se déroulera au complexe sportif Faraj, doté de plusieurs infrastructures et de toutes les commodités. Il est prêt à accueillir les athlètes dans de bonnes conditions. Nous continuons la préparation pour accueillir cet événement. Le stade de Mohamed Ben Saïd du complexe sportif Faraj est composé de plusieurs infrastructures comme la salle multisport, la piscine, la salle d'aérobic ainsi que l'auberge. La Coupe arabe des moins de 17 ans, qui verra la participation de 16 pays arabes, est la première manifestation sportive internationale qu'accueille le complexe sportif Faraj dans la wilaya de Mostaganem. Et toujours dans l'actualité sportive, la sélection algérienne de natation composée de 13 nageurs prendra part à la 15e édition du championnat d'Afrique senior, messieurs et dames, prévu du 20 au 24 août à Tunis, avec la participation de 29 pays. Outre l'Algérie et la Tunisie, pays organisateurs, 27 autres pays participeront à cette compétition. Les épreuves du rendez-vous nautique continental se dérouleront à la piscine olympique de Rades et à Gamart plage. Souhaitons bonne chance à nos nageurs et nageuses. Voilà qui termine son journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. L'info continue tout de suite. La météo de Mina Abed. Bon appétit si vous êtes à table. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 19h pour l'édition du soir. Au revoir.